Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va au top. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre comment mener à bien son projet d'entrepreneur. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est parti. Pour ceux qui pensent que l'entrepreneuriat c'est juste rester sur le banc de l'école et attendre la fin de son cycle d'apprentissage, entre guillemets, diplôme, etc. Croyez-moi, vous êtes à côté de la plaque. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment mener à bien votre projet d'entrepreneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas seulement de rester sur le banc de l'école et attendre votre diplôme pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, boum, les millions commencent à tomber du ciel. Croyez-moi, c'est plus difficile que ça. Et comme on le sait tous, c'est toujours le début d'une activité qui est l'enfer total. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo, pour avertir ceux qui croient que tout est facile qu'en réalité tout est difficile. Exemple, dans l'entrepreneuriat, avant de lancer son projet, on a besoin de fonds. C'est le problème qui suit la planification de votre projet. Rassemblez les fonds nécessaires qui vous serviront à débuter votre projet. Et bien évidemment, les fonds dépendront de la qualité du projet. Alors, ce sont ceux qui ont toujours des projets de qualité haute qui souffrent le plus parce que là, il faut un investissement. Alors, comment obtenir un investissement pour un projet déjà planifié? À ce niveau, vous devez savoir que pour avoir un bon investissement, vous devez vous poser 3 questions. 1. De quel investissement ai-je besoin pour démarrer mon projet? 2. Quelles sont les aides existantes dont je dispose? 3. Quelles sont les différentes phases de croissance de mon projet? Alors, soyez toujours vigilant concernant ce qui se passe dans votre milieu de vie. Pourquoi vous dire ça? Eh bien, étant en deuxième des humanités, un travail nous avait été donné, celui de faire un projet et de parler de ce qui nous passionne. Alors, un de mes camarades fera un projet parlant des cabines de vente des données mobiles. Comme tout le monde, celui-ci était un fan de football, mais avait raté un moyen de parier pour un match. Alors, voyant ça, il trouva une idée de comment aider toutes les personnes de parier à chaque jour des matchs. Eh bien, son projet était un peu intéressant, celui de créer des tickets de match pour les vendre auprès des cabines. Et chaque fanatique devra se présenter pour obtenir son ticket et parier. Vous voyez déjà que malgré qu'il manque quelques points importants, c'est un projet quand même intéressant. Alors, ne doutez jamais de vous et observez autour de vous les problèmes qui se répètent et développez une idée d'un projet qui pourrait régler ces problèmes. Lorsque vous êtes en possession d'un projet prêt à être élaboré, vous devez concrétiser les phases de croissance de votre projet. Finances, dépenses, publicité, marque, etc. Et promouvoir votre projet en fonction de sa capacité à se démarquer des autres concurrents. C'est certes une idée d'avoir un projet. C'est la base de la philosophie de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que votre idée de projet est-elle susceptible de se démarquer des autres rapidement? Sinon, alors une certaine modification à votre idée s'impose, au lieu de tout effacer et recommencer à zéro. C'est vrai que réussir un projet, c'est avant tout bien les préparer et n'omettre aucun détail qui pourrait nuire à son développement. Alors, pour n'oublier aucun détail, votre manière de préparer votre projet doit être lent et réfléchi. Pourquoi lent? Pour vous permettre non seulement de ne pas omettre des détails importants, mais aussi pour bien aligner votre marge de manœuvre. Lorsque vous vous lancez dans un projet, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais l'échec demeure toujours dans la tête des entrepreneurs. Alors, pour optimiser vos chances de réussite, 3 phases sont possibles. Tout d'abord, 1. Développer une idée originale. Si tout part d'une simple idée, il demeure nécessaire de ne pas choisir la première qui vous vient à l'esprit sans vraiment y réfléchir. C'est vrai qu'il n'est pas toujours nécessaire de choisir celle qui vous vient à l'esprit comme étant la meilleure. Mais il est toujours nécessaire de choisir un projet d'une durée plus ou moins longue. Pourquoi long? Eh bien, il doit être long pour vous permettre de bien l'exploiter. Mais si la durée est courte, ce n'est plus vraiment un vrai projet, mais un projet doit toujours avoir une longue durée pour ne pas donner une chance à vos concurrents. Mais aussi, il doit être renouvelable. C'est aussi important d'avoir un projet renouvelable car ça vous permet de vous démarquer rapidement de vos concurrents et de profiter de cette avance pour faire progresser votre projet. 2. Savoir comment procéder. Votre façon de procéder dépendra de votre niveau de compétences acquises tout au long de votre cycle d'apprentissage. Attention, lorsque je dis cycle d'apprentissage, ça ne veut pas forcément dire l'école, mais il peut s'agir d'autres endroits, comme votre chez vous, la rue. Des fois,
Une idée d'un projet peut se manifester dans votre espace de vie. Si vous faites de l'entrepreneuriat, surtout en Afrique, vous devez connaître votre objectif à l'avance. Connaître son objectif à l'avance permet de se préparer et de mettre à sa disposition toutes les ressources nécessaires. Se lancer dans un projet n'est pas chose facile. Trouver une idée originale aussi. L'enjeu de se démarquer oblige ces quelques étapes citées et s'avère indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté. Une fois celles-ci respectées, n'attendez plus, lancez-vous. Et voilà tout ce que j'avais à dire concernant cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.